et bienvenue dans 7.com, votre émission sur les web et les nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est la récap des émissions de la semaine et au sommaire de cette récap, on fera un focus sur les studios Kyo Games, le premier studio de jeux vidéo d'Afrique centrale. Pour la séance de rattrapage, vous retrouverez bien sûr les meilleures vidéos de la semaine et cette semaine, nous finirons avec notre nouvelle rubrique, cette question A. Et cette semaine, ce sera un blogueur. 7.com, c'est la récap et c'est parti. Depuis que les drones ont fait leur apparition, tout le monde veut immortaliser ses exploits. Eh ben nos amis là, ils n'auront ni exploits et ils auront même plus de drones. On dit que les enfants d'aujourd'hui ont trop le manquement. C'est vrai. Allez, on se la refait. Dis-moi pourquoi tu es trop molle. C'est du action-réaction. Dans un stade en Turquie, un supporter incognito va tenter d'aller au stade pour supporter son équipe favorite. Yükleme ya. 5 dakika var abi, girelim hadi ya. Hoppa, Birazcık'ta oltaya geldi. Sokmuş mu sokamamış mı? Abi biz girelim ya. Lui, il rentrera, mais pas ses 25 bières. Une dernière fois, regardons la petite la plus insolente du web. Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Finissons avec un court-métrage intitulé Formique. Dans un skatepark, une fourmi va user de tous ses moyens pour perturber un skater et retrouver la tranquillité. Le court-métrage est réalisé par Romain Kellin et Florian Whitman.
Depuis une dizaine d'années, il existe une nouvelle façon de s'exprimer sur le web, le blog. À la portée de tout le monde car gratuit à faire, il a d'abord connu un immense succès auprès des jeunes avant de s'implanter définitivement dans la webosphère. Pour preuve, Barack Obama a grandement utilisé ce procédé lors de ses campagnes électorales pour recevoir les avis et impressions de son électorat. Mais qu'est-ce qu'un blog? C'est un site internet? Est-ce que c'est réservé uniquement aux grands organes de presse et aux hommes politiques? C'est ce que nous allons décrypter avec Alex Mba, un célèbre blogueur gabonais, fondateur du blog Esprit Africain. C'est cette question à un blogueur. C'est quoi un blog? D'abord, le blog, c'est un mot anglais qui veut dire en fait, c'est weblog en fait. Après, on a coupé blog. Donc, c'est comme un journal du net, comme le journal que les filles, les garçons tiennent souvent, mais ça, c'est sur le net. Donc, à l'intérieur, chacun vient, on écrit ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu observes. Et c'est un endroit où la personne s'exprime et partage ses sensations, partage ses appréhensions, son constat, hein, et avec tout le monde, quoi. Le monde, c'est juste une tribune que l'on se donne pour partager ce que l'on voit, ce que l'on ressent avec les internautes. Faut-il suivre une formation pour devenir blogueur? Non, il ne faut pas suivre une formation. C'est-à-dire que ce qu'on demande juste, c'est d'avoir de bonnes bases en français, savoir maîtriser la syntaxe et savoir écrire ce qu'on ressent, c'est-à-dire vraiment retranscrire les idées, mais en papier, pour que les gens comprennent et aient une meilleure compréhension. Il n'y a pas une formation spécifique, c'est juste qu'il faut maîtriser l'outil informatique et savoir bien parler et écrire français. Qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir ton propre blog? Ah oui, le blog, du moment, c'était à cause d'un constat. Parce que j'avais remarqué qu'on passait beaucoup plus de temps à critiquer dans les chambres ou bien entre amis. Et toujours on fait des constats, mais bon, ça ne sort pas de notre petit cadre. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer un blog et partager avec des millions d'internautes ce que je pense et ce que j'aimerais donner mon point de vue, en tout cas, sur des sujets d'actualité ou bien des sujets qu'on vit au quotidien, quoi. C'était vraiment cela la raison principale pour laquelle j'ai créé mon blog. Parle-nous du contenu de ton blog Esprit Africain. Esprit Africain, c'est un blog, d'abord c'est un blog panafricaniste, parce que je suis parti d'un constat, c'est qu'en Afrique, nous avons tous ces mêmes problèmes. Je pense que si on a tous ces mêmes problèmes, on peut avoir tous les mêmes solutions. Donc je préfère beaucoup plus par pensée globale, mais agir local. Donc je parle des problèmes de l'Afrique, je parle des problèmes du Gabon, j'aborde tous les sujets, donc c'est sujets culturels, politiques, économiques, sociaux et internationaux. J'aborde tous les sujets et j'essaie de donner mon point de vue, je fais une analyse, je fais des critiques et surtout je fais des propositions. Ça ne sert à rien de critiquer tous les jours sans faire des propositions, non. Je ne critique pas seulement ou bien je ne fais pas des analyses, je donne toujours des pistes de solutions, comment on pourrait régler tel problème, ma modeste contribution quoi, pour construire l'Afrique et construire le Gabon. Il y a un article en particulier qui symbolise ce dont tu parles? Oui, je me rappelais un article, le titre c'était « Ce dont l'Afrique a besoin pour sa démocratie ». Donc je donne 5 bases essentielles pour permettre à l'Afrique d'asseoir la démocratie. Ce sont des propositions et puis, que j'ai mis en place pour essayer de donner un peu à nos leaders des pistes de solutions pour que la démocratie soit véritablement un atout pour le développement de l'Afrique. Est-ce que tu penses que le blog va à terme remplacer les journaux papier? Du tout. Le blog ne peut pas remplacer le journal papier. Le blog, comme je t'ai dit, c'est une tribune personnelle. C'est pas comme des sites d'internet conventionnels où il y a une rédaction et tout, ils ont une ligne éditoriale bien précise. Non, c'est vraiment c'est personnel, c'est beaucoup plus citoyen. Donc c'est des personnes lambda qui écrivent sur tous les sujets d'actualité. Donc ça ne peut pas remplacer les journaux conventionnels là ou traditionnels. Non, c'est pas possible. Le blog vraiment c'est la personne qui met en avant ses idées et ses points de vue. Il partage cela avec les internautes et tout cela. Donc ce n'a pas forcément une connotation comme celle des journaux traditionnels là où non, c'est pas pareil. Quel rôle peut jouer le blog en Afrique? Ah, ça c'est une très bonne question. Le rôle que peut jouer le blog, c'est d'engager le citoyen.
Le blog, vraiment, c'est un engagement citoyen. Et hormis ça, le blog aussi est un moyen de pouvoir éduquer les gens. Parce qu'il n'y a pas que des blogs politiques ou culturels, il y a aussi des blogs de personnes qui par exemple, comme un monsieur, il a un blog sur sa vie de père. Voilà, donc il raconte un peu sa vie de père au quotidien avec sa fille et tout ça là. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui raconte sa vie, d'autres peuvent raconter de la politique, d'autres peuvent raconter du social, d'autres raconter du culturel. Donc c'est vraiment un moyen de pouvoir éduquer la population, un moyen de mettre les jeunes ou bien des personnes d'Anga en avant et participer à la vie sociale, économique et culturelle du pays. Donc c'est une tribune, puisqu'on passe là souvent à la télévision, au site internet, c'est pas très évident. Donc vraiment, chacun peut être actif sur internet à travers le blog. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui, comme toi, veulent s'exprimer et devenir blogueurs? C'est d'abord de savoir ce qu'ils veulent faire. On ne crée pas un blog pour... Non, il faut avoir une idée en tête de ce que tu veux partager avec les autres. On ne fait pas ça de n'importe comment. Donc je conseille aux gens d'abord de bien préparer leurs idées et de savoir ce qu'il veut dire et à qui il s'adresse. On ne crée pas un blog pour s'adresser à n'importe qui. Il y a toujours une cible de personnes qu'on aimerait atteindre. Donc il faut savoir comment les atteindre et avec quel discours, quel style éditorial il faudra le faire pour permettre aux gens de comprendre ton message. Donc tu ne peux pas écrire pour les jeunes et avoir une écriture, un style pour les vieux, c'est pas possible. Donc il faut adapter le discours avec la cible. C'est un peu ça. Voilà. Retrouvez-moi sur mon blog espritatafricain.mondoblog.org et ma page Facebook/espritatafricain. Le 4 février dernier, un avion de la Transasia est tombé dans une rivière à Taïwan, quelques minutes après le décollage. Découvrons les images sous 3 angles différents. Wow. 天哪！你看那边人都下来。Les vidéos ont été prises à partir de dashcams de 3 voitures différentes, et c'est plutôt violent. Scène dans le trafic. Après une manœuvre de la voiture blanche à gauche, là un peu trop maladroite à son goût, ce motard décide de se faire justice lui-même. La morale, c'est qu'il aurait peut-être mieux fait de se calmer. Comment laver un 4x4 plein de boue dans une rivière? Le champion du monde de lavage va nous l'apprendre tout de suite. Все, пиздец. Ой, 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 ой. Ой, 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 все, пиздец. Вылази нахуй оттуда. Ой, рыбку жалко, блядь. Ё. Ой, рыбку жалко, Нихуя себе.
Champion du monde! 0. Décidément, nos amis motards n'ont pas de chance. En voici un autre qui voulait un peu trop faire le show jusqu'à ça. Heureusement, il s'en est sorti avec quelques hématomes, mais amis motards, soyez prudents sur la route. Finissons avec cette vidéo en stop motion, c'est-à-dire en image arrêtée. Ce garagiste a nettoyé complètement son moteur et a pris des images étape par étape. Pour réaliser cette vidéo, il aura fallu 11 mois et plus de 3000 photos. C'est pas mal. Aujourd'hui, faisons un focus sur la planète jeux vidéo. Si je vous présente ce jeu vidéo, ce n'est pas anodin, c'est parce qu'il est développé par un studio de création camerounais. Oui, un studio basé au Cameroun. Le jeu s'appelle Orion, l'héritage des Coriodan, et il est le résultat de plus de 10 ans de travail des studios Kiro Games. C'est un jeu de style RPG dans lequel Enzo, le héros, doit passer une série d'épreuves pour s'acquitter de la dot d'Erin, sa fiancée et héroïne du jeu. Une trame totalement inspirée de nos traditions et ce n'est pas un hasard. Comme l'expliquait Olivier Madiba, le fondateur des studios Kiro Games, leur but est de créer des jeux basés sur l'imaginaire africain qui seront par la suite commercialisés au reste du monde. La finalité est que la sagesse africaine soit une partie intégrante des jeux et inspire les gamers dans leur vie de tous les jours. J'ai commencé à penser à faire un jeu vidéo lorsque j'avais 14 ans, mais à l'époque c'était un jeu vidéo, je copiais les jeux que j'aimais, mais l'idée de faire un jeu vidéo africain est venue clairement en fin 2012 et c'est là qu'on a monté le projet Kiro Games. La petite histoire sur les débuts du studio, c'est que quand on a commencé, j'étais dans une petite chambre. Et aujourd'hui, bon, ça va, on a des appartements, on a des studios. Mais je reste au studio de lundi à samedi, je dors ici parce que le fait de rentrer, ça me déconcentre. Kiro Games est une société privée de développement de jeux vidéo, d'animation, de développement et d'édition basée à Yaoundé au Cameroun et fondée en 2003 par Olivier Madiba, un jeune Camerounais de 30 ans. C'est le premier studio de jeux vidéo d'Afrique centrale. Avant que ce studio ne voie le jour, Olivier Madiba, titulaire d'une licence en informatique, gérait son studio de jeux vidéo amateur Madia, dans lequel il était programmeur, dessinateur et un peu homme à tout faire.
Après avoir été rejoint par d'autres développeurs et programmeurs passionnés, il a décidé de lancer Kiro Games, son studio de développement de jeux vidéo avec un budget initial de 25 000 francs CFA. Kiro vient d'un jeu de mots sur l'expression Kiro Maono en swahili qui signifie vision spirituelle, une expression qui symbolise bien l'état d'esprit qui a guidé cette équipe. Après avoir réussi à développer le jeu, la petite structure camerounaise cherche désormais à réunir 120 millions de francs CFA pour finaliser la commercialisation du jeu baptisé Orion, sur lequel ils ont travaillé pendant plus d'une décennie. Pour cela, ils se sont inspirés d'un modèle utilisé en Amérique du Nord qui consiste à faire appel à contribution à la communauté des joueurs. Dans le passé, des dizaines de projets de jeux ont déjà été financés de la sorte sur des sites comme Kickstarter par exemple, ou encore Indiegogo. On leur souhaite d'ores et déjà félicitations et bon courage, en espérant qu'ils aient la même réussite dans le futur. Les enfants, se battre c'est mal. Mais se faire mal tout seul pendant une bagarre, c'est bête. Oui, tomber c'est bête. Demandez plutôt son avis à Madonna. Lors de sa prestation durant les Brit Awards 2015, elle n'a pas eu le temps de détacher sa cape et nous a offert l'une des plus belles chutes de 2015. En grande professionnelle malgré tout, the show must go on. Pour ceux qui aiment les animaux, pour ceux qui aiment les chiens, en voici un pas mal. Il s'appelle Tex et il a remporté un concours d'agilité organisé dernièrement à New York. Not as fast as an opening, but what a beautiful A-frame. This seems to be, now they're picking up speed. Good, very nice turn there. Can they make up time in the poles? Oh my God, look at those poles, look at those weave poles. Wow. Here we go, through the chute. Here's the fun part. Get down, get that contact. Get out of there, go. Into the tunnel, come on, here we go. Tex, and Tex will win it. Ah ça c'est un bon chien ça. .93 the winning time by Tex. Watch these weave poles, Justin. Look at them go. Just amazing. Fastest weave poles we've seen so far tonight. Just made up a bunch of time right in there. I would say that was a good half second made up and then right through the chute. That was so awesome. Direction la ville de Perth, en Australie. Dans le métro, un homme se lève et invite les usagers à danser avec lui pour que la vie soit moins triste. Ladies and gentlemen, is it just me, or is this train sometimes like this emotionless tunnel where people stop communicating with one another, right? I actually believe that life can be much more interesting than this, and the only person preventing us from making it a little more fun is ourselves. So what I'm going to do is I'm going to start dancing, and if any of you would like to join, you're more than welcome. This is Funky Friday. Let's get funky. Do you remember when it was like September? Love was changing our minds tonight while chasing the clouds. Hey, welcome. Yeah. Feel free to dance. Let's do it. Woo! Yeah. This is open to anybody. If anybody would like to start dancing, start doing that. Woo! Hey guys, if you'd like to start dancing, you know you're more than welcome to dance. This is Funky Friday, people! Woo!
isn't it? Australia's a good place to be. Would you like to join? Let's party. Let's do it. Yeah, man, let's move up. Hey, yeah, welcome. Who's everybody? I feel so hell-bent. Et ça a marché, comme quoi, la vie est une fête. Finissons avec le second trailer de la désormais célèbre saison 5 de Game of Thrones. Baratheon, Stark, Tyrell, they're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. Stannis Baratheon has an army at Castle Black. He means to take the north. This is the time, and I will risk everything. Winter is coming. We know what's coming with it. We can learn to live with the wildlings. We can add them to the army of the dead. You are the few. We are the many. We serve the gods, and the gods demand justice. Clean this city out, so the rats have nowhere left to hide. I am a queen, not a butcher. L'attente est bientôt terminée. All rulers are either butchers or meat. À bientôt dans 7.com.